la comptabilité publique et du trésor. On a assisté aujourd'hui à la mise en œuvre du lancement du projet de la dématérialisation des amendes forfaitaires. Vous pouvez un peu revenir sur le projet, s'il vous plaît, et le processus, comment cela va se passer? Merci bien. C'est un projet initié par l'État du Sénégal, mais la mise en œuvre a été assurée par la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor en partenariat avec la Gendarmerie nationale, la Direction générale des transports terrestres et également la Police nationale. Donc c'est un projet qui a démarré dans sa conception depuis quelques années et aujourd'hui qui a connu son aboutissement. Après une phase test au niveau des services de la gendarmerie mais également au niveau des services de la police, test que nous avons jugé concluant au regard de l'évaluation qui a été faite et des retours que nous avons. Sur cette base, sur autorisation de nos ministres de tutelle respectifs, nous avons retenu ce jour pour lancer la mise en œuvre effective de ce projet. Ce projet s'inscrit en termes de contexte, comme je l'ai dit, dans le cadre de la modernisation de l'administration publique et de l'amélioration de la qualité des services rendus aux usagers. Dans le système antérieur, vous pouvez faire une infraction ici et aller faire des kilomètres pour payer et revenir prendre votre permis. Dans ce système, on vous permet, par tous les moyens de paiement agréés par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, de payer sur le lieu de commission de l'infraction et de repartir avec vos papiers. C'est plus simple, c'est plus transparent et ça donne un gain de temps énorme, au-delà de l'économie budgétaire qui n'est pas négligeable. Parce que dans l'ancien système, le Trésor public, donc l'État du Sénégal, commandait énormément de carnets qui ne donnaient pas tous les gages de fiabilité et qui demandaient des moyens budgétaires assez consistants et des moyens de conditionnement qui ne donnaient pas tous les gages de fiabilité et qui demandaient des moyens budgétaires assez consistants et des moyens de conditionnement et de conservation qui présentaient un certain facteur de risque. Ce projet va participer, au-delà de la simplification, au-delà de la transparence, à l'amélioration de la collecte des ressources. C'est un des objectifs. Je précise que les ressources sont destinées essentiellement aux collectivités territoriales des lieux de commission de l'infraction. Donc cela va pousser à améliorer les revenus des collectivités pour leur permettre de mieux prendre en charge les politiques de développement à la base. Mais il est important aussi de retenir de ce projet son caractère structurant. Structurant dans le sens il va contribuer à la normalisation des relations entre les transporteurs, les usagers de la route d'une manière générale et les forces de police et de gendarmerie. Parce que le système est paramétré sur les différentes typologies d'infractions et à chaque paramètre, à chaque typologie, à chaque type d'infraction, le montant de l'amende est également embarqué dans le système. Ce qui fait que vous payerez pour l'infraction commise le montant qui est exactement prévu par la loi, ni plus ni moins, avec un gain de temps qui est considérable. Et nous estimons que c'est un premier pas. Ce premier pas va concerner uniquement la région de Dakar. Nous allons évaluer dans quelques mois et à l'issue de cette évaluation, nous passerons à l'échelle. À l'échelle, ça veut dire que nous allons déployer au niveau national et l'intérieur du pays sera couvert. Et ce projet que je qualifierai de première phase d'un projet plus englobant, qui est le projet Cap Karangue,